Nous voilà ici pour continuer avec la licence sur les nombres complexes et nous allons commencer avec l'étude algébrique des nombres complexes. Il faut d'abord connaître certains vocabulaires sur les nombres complexes. Ici, soit z égale à plus ib, un nombre complexe. Ceci est appelé par l'écriture algébrique. Donc, lorsque tu auras un nombre complexe écrit sous la forme de a plus ib, cette écriture sera appelée écriture algébrique ou encore forme algébrique du nombre complexe z. Et l'écriture de z, c'est la notation que vous allez rencontrer de façon plus générale. Et n'oubliez pas que le i carré est égal à moins 1. C'est le nombre qu'on appelle par le nombre imaginaire. Et les réels a et b sont des nombres réels. Ils peuvent être des fractions, des nombres irrationnels, donc les nombres irrationnels, etc. Alors, comment appelle-t-on le réel A, celui qui n'a pas de i? Le nombre qui n'a pas de i est appelé par la partie réelle de z, et on le note R que z, tel qu'ici. Et le nombre qui est multiple de i, donc le b, est appelé par la partie i imaginaire, et voilà, on le note par im de z. Dans le cas où nous aurons b égale à 0, donc ça veut dire que nous aurons z égale à a, le nombre complexe z égale à a est appelé par réel. Donc, dans un exercice, on peut dire de déterminer x pour que z soit, par exemple, réel. Donc, pour que z soit réel, il faut que sa partie imaginaire soit égale à 0. Et si a est égal à 0, alors z égale à ib, on dit que z est un imaginaire pur. Voilà. Donc ici, on peut aussi dire réel pur. Lorsque z égale à a, on peut dire réel pur, et tout comme réel simple. Et ici, z égale à ib est dit imaginaire pur. Et on peut dire que z appartient à IR. Donc, si vous voyez que z appartient à IR, ça veut dire z est un imaginaire pur. Si on dit z appartient à R, ça vous connaissez déjà que z est un nombre réel. Dans les exemples, nous avons z1 égale à 2 plus 3i, c'est un nombre complexe. Z2 égale à 1 demi est un nombre complexe de partie imaginaire 0. Z3 égale à moins i racine carrée de 3 aussi est un nombre complexe de partie réelle 0 et de partie imaginaire moins racine carrée de 3. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est quoi? Le nombre 0 est un nombre complexe de partie réelle égale à 0 et partie imaginaire égale à 0. Dans la suite, nous allons parler des opérations dans C. Excusez-moi, C étant l'ensemble des nombres complexes. Et dans cet ensemble, les mêmes méthodes de calcul que vous avez appris dans l'ensemble des nombres réels restent inchangées. Donc ici, on nous donne deux complexes z égale à a plus ib et z' égale à a' plus ib', deux nombres complexes. Et si on me dit que les deux nombres complexes sont égaux, cela voudrait tout simplement dire que les parties réelles s'égalent et les parties imaginaires aussi à leur tour s'égalent. Afin de mieux appréhender cette partie des nombres complexes sur l'étude de la algébrique des nombres complexes, nous allons résoudre ces deux applications. Donc, la première, ici, nous avons Z1 égale à 1 plus I, Z2 égale à 3 moins 4i, et on me demande de calculer A qui est égal à Z1 plus 1, Z2. Donc, au niveau de la solution, nous avons A égale à Z1 plus Z2. Cela me permet de dire que nous aurons, je vais remplacer Z1 par sa valeur, ce n'est autre que 1 plus I, voilà, plus Z2, je le remplace par sa valeur, ce n'est autre que 3 moins 4i. Par la suite, vous voyez qu'il faut faire disparaître les parenthèses, donc nous aurons 1 plus I, plus fois plus c'est plus 3, plus fois moins c'est moins 4i. Et nous allons regrouper, quand vous avez su le faire dans le son des nombres réels, on va additionner ceux qui n'ont pas des i entre eux et ceux qui ont des i entre eux. Donc ça veut dire que nous aurons ici 1 plus 3 plus i moins 4i. Soit 1 plus 3 est égal à 4 et i moins 4i, ça va me donner moins 3i. Soit a est égal à quoi? À 4 moins 3i. Voilà le résultat trouvé pour le A. Nous allons ici occuper l'autre partie pour pouvoir déterminer le B. Alors le B, on me dit de calculer B qui est égal à Z2 moins Z1. Alors cela me permet de dire quoi? Z2 c'est quoi? Z2 c'est 3 moins 4i moins facteur Z1 c'est quoi? C'est 1 plus i. Et là, je vais faire disparaître mes parenthèses. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 moins 4i, moins fois plus moins 1,
moins fois plus, moins i. Je regroupe ceux qui n'ont pas de i, donc 3 moins 1. Là, nous aurons moins 4i, moins i. Soit j'aurai 3 moins 1, c'est 2. Moins 4i moins i, c'est moins 5i. Soit b sera donc égal à 2 moins 5i. Voilà, ça c'est pour le b. Le c. Le c, nous avons z1 fois z2. Comment faut-il effectuer ces calculs? C'est la même chose. Z1, c'est quoi? Z1, je vais recopier. C'est 1 plus i multiplié par Z2, c'est quoi? C'est 3 moins 4i. Alors là, je vais développer comme on l'a pris avec les nombres réels. Donc 1 fois 3, ça me donne 3. 1 fois moins 4i me donne moins 4i. I fois 3 me donne 3i, parce que plus fois plus, c'est déjà plus. Plus fois moins me donne moins. I fois 4i va me donner 4i au carré. Or, nous savons tous que i au carré est égal à quoi? Moins 1. Donc, ceci va me donner quoi? Ça va me donner 3 moins. Donc, ici, si je veux, je calcule déjà. J'aurai moins 4i plus 3i. Ça va me donner moins i. Excusez-moi, moins i. Et de ce côté, j'ai moins 4 facteur i au carré, c'est moins 1. Donc ici, j'aurai 3 moins i, moins fois moins, plus 4. Et nous allons calculer. Et enfin, pour terminer avec le premier exercice, nous aurons e égale à 4 z1 plus z2. Et là, j'aurai 4 facteurs de z1, c'est 1 plus i, plus z2, c'est 3 moins 4i. En développant, j'aurai 4 fois 1, c'est 4. 4 fois i, c'est 4i. Plus 3 moins 4i. Les 4i peuvent se simplifier. Du coup, nous aurons e égale à quoi? À 7. Alors, pour la deuxième application, on nous demande de déterminer la partie réelle et partie imaginaire des nombres complexes. Bon, ici, c'est pas z. Désolé, c'est pas z. Qu'est-ce qu'on aura? Ici, pour le complexe m, nous aurons m égale. On va remplacer, on aura x plus iy au carré plus 1. Parce qu'on a dit z égale à x plus y. Après développement, vous aurez x carré plus 2xyi moins y au carré plus 1. Et cela va me donner m égale à x carré moins y carré plus 1 plus 2xyi. Et on identifie la partie réelle de m sera donc égal à quoi? À x carré moins y carré plus 1. Et la partie imaginaire de m sera donc égale à quoi? À 2xy. On ne prend pas le i parce que la partie imaginaire, c'est juste le réel. Alors pour le n ici, tu as plusieurs possibilités. Soit tu remplaces d'abord z par son expression et tu développes jusqu'à avoir le résultat final. Mais ici, moi, je regarde que je peux d'abord développer ici, garder les z et voir là après simplification. Donc, c'est-à-dire j'ai z au carré moins facteur. Ici, une fois développé, j'aurai z carré plus 6z plus 8. Je développe, j'aurai donc z carré, moins fois plus et moins z carré, moins fois plus et moins 6z, moins fois plus et moins 8. Les z carrés vont se simplifier, j'aurai donc moins 6z, moins 8. En remplaçant le z par sa valeur, j'aurai moins 6 facteur de x plus y, moins 8. Ce qui permet de dire que j'aurai n égale à moins 6x, moins 6 yi moins 8. Je regroupe ceux qui n'ont pas de i entre eux, donc j'aurai moins 6x moins 8 moins 6yi. Donc du coup, la partie réelle de n égale à moins 6x moins 8 et la partie imaginaire de n égale à moins 6y. Voilà pour cette première partie avec les opérations dans Z. Et vous allez remarquer que nous n'avons pas
utiliser la division. Et la division sera faite une fois que nous allons voir le conjugué d'un nombre complexe, ce que nous allons faire, excusez-moi, tout à l'heure avec la prochaine vidéo. Merci.